Dans l'épisode précédent, j'ai été honteusement coupée au milieu de l'épisode sur la trisomie au moment même où j'allais aborder le sujet des animaux. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je vous conseille fortement d'aller le voir. Sinon, tant pis pour vous. Voilà. Bon, donc je disais, on a parlé jusqu'ici que de l'homme. Mais du coup, qu'en est-il des autres animaux ? Peuvent-ils eux aussi être atteints de trisomie 21 ? De trisomie, oui, mais de trisomie 21, non. Enfin, pas la même que les humains. Le nombre de chromosomes varie selon les espèces. Quand chez les humains, nous possédons 23 paires de chromosomes, les chats en ont 19, les chevaux en ont 32, les chiens 39, les gorilles 24. Donc déjà, pour certains animaux, la paire de chromosomes 21 n'existe tout simplement pas. Et si tant est qu'il en est une, ce n'est de toute façon pas les mêmes chromosomes que ceux des humains. Les gènes qui sont sur ces chromosomes ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas rangés pareil, ils ne codent pas la même chose. Donc admettons qu'un chien, par exemple, soit atteint de trisomie 21, il ne présentera pas les mêmes symptômes qu'un humain atteint de trisomie 21. Donc non, pas de syndrome de Down à proprement parler pour les animaux. Mais ils ne sont pas non plus à l'abri de la trisomie ou de l'aneuploïdie, qui est le terme général pour désigner les anomalies de nombre de chromosomes, que ce soit des chromosomes en plus ou des chromosomes en moins d'ailleurs. Parce que oui, ça aussi, ça existe. La plupart du temps, comme chez l'homme, ces anomalies génétiques sont létales, comme pour la trisomie 16 de la souris, où les souriceaux ne survivent pas après la naissance. Chez les bovins aussi, il a été observé des cas de trisomie par translocation qui provoquent des avortements naturels et des individus mort-nés. Mais toujours comme chez l'homme, il y a aussi des individus qui survivent. On peut citer le cas des chats qui peuvent être atteints du syndrome de Klinefelter, qui est une trisomie qui touche les chromosomes sexuels, caractérisée par la présence de 2 chromosomes X et un Y. Ce syndrome existe d'ailleurs aussi chez l'homme, mais là on touche aux anomalies des chromosomes sexuels et c'est un de ces bazars. Donc on va pas s'étendre là-dessus. Et puis, il y a le cas des poissons de l'espèce Squalus alburnoide, où l'on compte un grand nombre d'individus trisomiques. Cette mutation semble être survenue il y a bien longtemps et aurait sans doute été létale chez la majorité des animaux. Mais il n'en est rien pour ces poissons qui vivent sans aucun problème, malgré la trisomie. Les chercheurs ont alors creusé un peu la question et se sont rendus compte que l'organisme des individus atteints de trisomie réduisait au silence les chromosomes surnuméraires. En gros, le corps l'ignore. Un mécanisme fascinant qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais peut-être qu'un jour, nous percerons le mystère de ces petits poissons et pourrons-nous alors mettre en place de nouvelles thérapies. Évidemment, il reste énormément de choses à dire sur la trisomie, et j'ai dû quelquefois faire des raccourcis, mais j'espère au moins avoir éclairé votre lanterne si vous vous posiez des questions sur le sujet. En parlant de sujet, si vous voulez nous en suggérer un pour un prochain épisode, la section des commentaires vous attend. Si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous attendez pour le faire, parce que sans ça, vous allez louper tout ce qui va arriver par la suite, et ça serait bien dommage. Ouais, allez, à bientôt.